Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de la page numéro 4. Donc on va faire ça ensemble de notre album Halloween. Donc je vous rappelle ce qu'on avait fait dans les précédentes vidéos. Donc il s'agit de cet album-ci avec la structure. Alors j'ai été obligée d'allumer la lumière un petit peu parce que le temps il est pas terrible. Donc du coup on a fait la page 1, rien n'est collé, hein. Comme je vous avais dit, on va faire ça après. On a fait la page 2, on a fait la page 3, j'ai pas terminé de coller mon papier déco, mais en tous les cas, voilà déjà notre magnifique album Halloween qui commence à se remplir. Et là, donc, on va attaquer la page numéro 4. Donc, pour cette page, il va vous falloir, comme d'habitude, un morceau de papier qui mesure 16,5 par 20,5 de haut. Vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5 ici. Ne faites pas attention à l'état de mes ongles, il faut que je refasse le vernis, mais bon, je suis contente, il pousse pour l'instant, donc tant mieux. Et ici, donc, nous allons faire un rabat qui va s'ouvrir par le haut. Donc, le rabat va mesurer 15 cm de large par 22 de hauteur. Et là, c'est pareil, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5 que vous allez coller ici en haut. Donc, moi, pour la vidéo, je retourne ma petite feuille. Pour être bien, je prends mon petit pic, comme ceci. Et là, je vais venir coller mon rabat ici. Donc, je me cale bien là, en faisant attention ici avec mon 0,5 que ça ne me gêne pas. Donc ce que je fais, moi je fais comme ça, je décolle un tout petit peu, je mets ici comme ceci. En fait, je me cale sur le côté ici et au-dessus. Donc attendez, hop, voilà, ici je me cale bien comme il faut, donc ça me gêne, voilà. Et une fois que c'est fait, j'enlève et je colle. Et là, je remonte mon petit 0,5 et là, on est parfaitement aligné, vous voyez, comme ceci. Tout est bon. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, comme ça, je n'oublie pas, on va mettre un petit aimant, enfin des petits aimants. Alors bien sûr, tout est venu se coller après. Une petite trombone, des choses comme ça. Alors, j'avais pris, vous savez, un lot d'aimants, hein, donc à force, ça commence à diminuer. Alors, on va en mettre un ici, puisque j'en aurai besoin après pour faire ce que j'ai besoin ici, et un autre, donc, par-dessus ici. Voilà. Moi, je mets un petit morceau de scotch double face, hein, vous savez comment je procède. Voilà, ensuite, il va vous falloir, on va mettre ça de côté, il va vous falloir un petit peu de papier déco pour faire notre déco, justement. Donc là, au-dessus, pour une fois, j'ai choisi du papier violet, c'est tout. Je vais mettre comme ça, on va pouvoir mettre un grand emplacement photo. Après, peut-être que je décorerai avec un petit die cut ici, à la fin de la vidéo, hein, quand je vous montrerai la présentation finale. Mais en tous les cas, dans l'idéal, je vais faire comme ça. Donc ici, on va prendre un morceau qui mesure 20,2 par 14,8. Et donc, vous voyez, j'ai marqué papier de fond sur rabat, comme d'habitude. Je vous mets tout en description, toutes les mesures que je vous donne oralement ici, là, tout de suite, maintenant. Vous les aurez en description. Donc ça, c'est bien. Comme ça, pour les malentendants. C'est bien d'avoir des grands ongles, mais finalement, j'aimerais bien les avoir tous comme celui-ci. Mais je pense pas que ça va être possible parce que j'ai les ongles assez mous. Vous savez, quand on se ronge les ongles depuis des années, ben, c'est pas facile. Alors, hop, là, c'est pas bien mis. Là, ce que je vais faire, hop, on va ouvrir. Il faut quand même que ça soit centré. Voilà, je me redécale un petit peu. C'est pas sec, donc c'est bon. Ici, je prends comme ceci. J'appuie bien. Et là, donc, on aura la place pour mettre un grand espace photo. Ici, on va venir mettre un papier déco. Et ce papier déco, ça sera celui-ci. Donc, il va mesurer 14,8 par 20,2. On va venir le mettre ici, sur notre rabat. Donc, on vient le mettre tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire, parce que je crois que je ne l'avais pas dit dans la précédente vidéo, j'ai ancré tous mes papiers avec la Die Ink Pad que vous retrouvez aussi sur la boutique
Brico et Scrap. Donc voilà. Et vous avez donc toujours droit à 10% de remise sur tous les papiers Papers for You avec le code promo Miss Papers. Donc ça, pareil, tout est marqué en description. Vous n'avez plus qu'à dérouler la petite flèche sous la vidéo pour avoir accès donc au code promo et ainsi de suite avec tous les liens que je vais vous donner, enfin qui sont par rapport au papier, aux aimants, voilà, tout ce que j'utilise dans ce tuto. Voilà déjà pour là. Tuto débutant, hein, comme je vous ai dit, très facile. Et là, en fait, j'avais envie de fabriquer quelque chose de plutôt sympa. Alors, j'ai pris une petite bande, comme ceci. Je vais déjà vous montrer. Hop, ça se passe comme ça. J'ai pris une toute petite bande de papier déco. Et cette bande mesure... Alors, attendez, parce qu'il faut que je me repère. J'ai pas noté. Bizarre. Normalement, je note tout. Donc là, je vais vous dire. J'ai pris une bande qui mesure 3,6 cm par... Si je l'ai marqué. 3,6 par 15 cm ou 3,7. Hein, moi, j'avais marqué 3,7. 3,7 par 15 cm de largeur, 15 cm. Et là, vous mettez 1 cm comme ceci. Et ça, vous allez venir le coller ici. Donc, attention au 0,5 ici, hein, vous voyez. Et là, vous allez venir coller ça ici. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Christelle? Je vais vous montrer, tout simplement. Alors, par contre, il faut que je me mette dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ici, on a notre papier déco, notre 0,5. Et ici, on a le petit 1 cm. Et bien ça, on va venir le mettre ici. Comme ceci. Comme ceci. Et ça, en fait, quand on va, vous voyez, ouvrir ici, ça va faire comme un petit pop-up ici. On va mettre des petites sorcières, des petites chauves-souris que j'ai montées sur du rhodoïde, comme d'habitude. Je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Donc, le papier transparent comme ceci. Si vous n'en avez pas de papier transparent comme ça, vous pouvez mettre une bande de papier, même cardstock, hein, c'est pas grave. Ou sinon, il y en a qui prennent, ça je sais, et ça marche très très bien. Sur le papier alimentaire, vous savez, les paquets de pâtes, les choses comme ça. Donc là, je viens faire mon petit décor. Vraiment du plastique qu'on trouve dans les déchets ménagers, on va dire. Ça marche aussi. Vous voyez, je viens coller ces petites choses comme ceci. Je trouve ça super bien. Il y a un truc que j'ai pas fait et je ne pense pas que je puisse le décoller. Ouais, je peux pas le décoller. En fait, j'ai pas mis mon papier de fond violet ici, donc je vais le redécouper, c'est pas grave. Je vais me le mettre par rapport à là. C'est pas un souci. Donc, là, j'ai mis des petites chauves-souris que j'ai découpées sur le papier déco. Hein. On va les mettre un petit peu de travers. Là, c'est pareil, c'est un peu trop grand. Voilà, à vous de faire à votre façon. Hein. Comme ceci. Donc là, j'ai mes sorcières, mes chauves-souris. J'espère que vous verrez bien. Je vais peut-être me le remettre comme ça. Hop. Et là, je vais mettre ma petite sorcière, ma petite chauve-souris. Si je la mets de ce côté-là, on ne la voit pas beaucoup. Si je la mets ici, je vais la mettre penchée comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, on aura ce petit pop-up, hein, cette petite forme, où on va pouvoir mettre des choses. Donc là, on pourra cacher avec une petite bande de papier violet, ça peut, ou noir, hein, peu importe. Ça, je le ferai hors caméra, de toute façon, c'est pas un souci. Ça n'a pas d'incidence sur le tuto. Et là, donc, du coup, je vais retailler mon papier. Donc, en fait, je me mets comme ça. Je fais attention que ça ne gêne pas. Là, je vais juste venir faire une petite marque, vous voyez, en bas ici, pour couper mon papier. Je vais reprendre ça. Du coup, je vais enlever 1,2, 1 cm 2. Mais après, voilà, faites pas comme moi, si vous avez été trop vite ou pas. Là, j'encre en noir, je vous avais dit,
Les papiers violets, je les encre en noir pour que ça fasse plus joli. Ça, je mets ça. Hop, j'enlève la petite colle. Enfin, la petite opercule de l'aimant. Hop, là, je remets un petit peu plus. Comme ceci. Et là, je viens poser mon papier violet. Comme ceci. J'appuie bien ici. J'espère que vous verrez bien parce que c'est pas évident du tout ce matin. Pas évident du tout. Donc là, c'est pareil. Si on veut mettre un petit papier violet, on peut, mais c'est pas une obligation. Et ensuite, là, je vais venir mettre un petit emplacement, une petite, comme j'avais fait, une petite photo, un emplacement photo, hein, ici. Je vais mettre un aimant en dessous, comme ça, voilà. Donc ça mesure 14,3 par 9,9. Donc ça, je vais venir le poser ici. Je vais venir poser un aimant. Vous voyez, il y a tout qui se colle. Alors, je vais venir bien le placer à peu près au milieu, hein. Voilà, parce que sinon, ça ne va pas le faire. On met un petit morceau de scotch. Hop. Voilà, j'enlève ceci. Et là, je viens coller mon petit papier déco. Alors voilà, pour pas gâcher, j'ai pris cette toile d'araignée. Je trouvais que c'était pas mal. Donc 9,5 par 13,9. Je viens le coller. Et ça fera un emplacement photo supplémentaire. À cette petite déco. Voilà, je viens reprendre ça pour que ça soit droit. J'enlève le surplus de colle, hein, tout de suite s'il y en a. Avec ma petite bavette bébé. Vous voyez, on recycle. Donc voilà pour là. Par contre, là, j'ai oublié de finir parce que je vous ai dit que j'allais laisser comme ça, mais non, pas du tout. J'avais préparé pour faire un petit belly band. Donc le belly band mesure 6 par 24 que je vais venir coller ici. Et par-dessus, je vais mettre le papier déco de la citrouille. Donc c'est le même papier qu'il y a ici. C'était le bout qui était là que je vais mettre ici, voilà, pour faire le belly band. Donc ça, je colle tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon belly band est collé. Donc vous voyez, hop, ici. Donc là, on pourra mettre un espace photo avec un petit livret qu'on pourra construire après. Et quand on ouvre, on a ceci. Donc là, c'est pareil, il faut bien plier ici pour que le petit système se fasse bien. Vous voyez, hop, on a ça. Avec le poids, vous voyez, ça se ferme un peu, mais c'est quand même joli. Alors, est-ce que vous voyez bien ou pas? Là, je dirais que oui. Vous voyez bien que ça se balade et que là, on va pouvoir donc mettre, on va pouvoir glisser quelque chose ici. Une photo, hein, qu'on peut mettre ici, derrière. Donc voilà, comme je vous ai dit, à vous de mettre un petit peu peut-être de papier pour cacher ici. Moi, je ne sais pas si j'en mettrai, parce que de toute façon, dans l'idéal, il faut que ça reste comme ça. Et ici, donc, on a l'emplacement photo pour mettre une photo ici. Donc voilà pour ce côté de page. Et l'autre côté, on va tourner comme ceci. Et comme je vous ai dit, toujours très très simple. Parce que moi, je veux rester dans le simple. Du coup, on va prendre un cardstock violet qui mesure 12,5 par 14,8. On va venir le coller ici, déjà au-dessus, ici. Donc ça, on vient le mettre ici. Voilà. Donc pareil, j'ai ancré mon papier violet en noir, hein, comme je vous ai dit. Et là, on va former une pochette ici, comme ceci. Mais cette pochette, alors déjà, on va venir couper à 15, hein, puisque de toute façon, ça fait 15. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a ça là. Ça doit être ça, à mon avis, j'ai dû me tromper. Donc j'ai bien le morceau de papier noir. Donc là, on va prendre une pochette qui mesure 15 comme ceci. Et en hauteur 10 cm. Et là, en fait, ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait sur ce tuto-là, mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire.
c'est de venir déchirer. Ça, je l'avais déjà fait dans des cartes. Faire un aspect, en fait, déchiré. Parce qu'on ne l'a pas fait dans le tuto. Hop, comme ceci. On déchire, on part un peu dans tous les sens. Quand ça nous plaît, on vient de poser à cet endroit. Donc là, vous voyez, ça va faire joli. Donc, pour l'instant, je ne colle pas. Et là, je prends un papier déco. Et ce papier déco, je vais faire la même chose. En fait, je vais le déchirer. Alors, je vais déjà couper à 15. Comme je vous ai dit précédemment, même un petit peu moins. On va faire 14... Allez, on va faire 14,8. Comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'était une chute. Vous avez vu, ma lame, il faut que je la change parce que ça déchire tout. Alors, déjà, est-ce que c'est bien quand on pose dessus? On aurait presque pu encore découper à demi centimètre, mais bon, ça va quand même. Et là, c'est pareil, on va venir déchirer. Alors, l'idéal, ça serait de suivre un petit peu le dessin. Donc, par exemple, si je me mets comme ça, hop, je vais descendre. Pas trop parce qu'il faut quand même que je garde le Dracula. Voilà. On va faire comme ça. Et à ce moment-là, on va descendre un peu. Voilà. Est-ce que ça fait joli? Est-ce qu'il faut retoucher? Donc, vous voyez, ici, on a le Dracula. Ça dépasse un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais redéchirer. Ça m'embête un peu parce que ça a déchiré son... Tant pis, sa tête. C'est le jeu. Donc, vous voyez, enfin, moi, je trouve que ça fait sympa cet aspect déchiré comme ceci. Là, on pourrait même déchirer encore un peu plus la pochette. Quand ça va être comme ça. Vous voyez, à vous de travailler et de voir ce qui vous plaît. Et voilà, on aura notre pochette qu'on va pouvoir glisser quelque chose dedans. Donc là, moi, je vous avais dit, hein, tuto très simple, sans prise de tête. Donc là, je viens ancrer mon papier. On a toujours l'esprit pop-up, voilà, qu'on a fait de l'autre côté. Du coup, là, je viens coller tout ça par-dessus ma petite pochette. Comme ceci. Hop. Alors, je me centre. Pas mal. C'est pas mal comme ça. Il a une bonne bouille. Alors, je crois que je vais garder la petite chauve-souris et je vais la mettre par là. Je vais voir. Mais je pense que je vais faire ça. Ici, je viens coller sur 3 côtés cette pochette. Voilà, donc là, je pose. Hop. Je pose ma petite pochette. Hop. Vous voyez, j'aurais même pu faire mon papier déco violet là plus grand parce que du coup, on voit un petit peu le noir ici. Après, quand on aura voilà, notre papier ici, voilà, notre livret, enfin l'emplacement photo qu'il y aura, ça se verra pas. Donc voilà, pour le tuto de la page 4. Je rebouche tout de suite mon petit pot de colle pour pas être embêtée. Je range mes petites affaires parce que j'aime bien que ça soit rangé. Voilà pour vous montrer en fait le tuto d'aujourd'hui. Donc là, emplacement photo où on aura donc un livret, il y aura 3 photos. Finalement, c'est un album qui va contenir quand même vraiment pas mal de photos. Ici, on a cette petite chose comme ceci. Hein. Voilà. Alors, on aurait presque pu mettre un petit système, vous savez, comme le pop-up pour que ça se garde en fait. Peut-être que je vais faire ça, mettre 2 petites bandes ici pour retenir en fait. Ça peut être sympa. Donc ici, pareil, emplacement photo. On a nos petites sorcières avec nos chauves-souris. Et ici, on a notre emplacement photo comme ceci. Hop, il n'y a plus de place. Tac, et quand on referme, donc on va de l'autre côté. Et là, on a une simple pochette ici où on va pouvoir donc mettre quelque chose. Voilà la page 4 de notre album. Alors, qu'est-ce qui dépasse? La petite sorcière. J'espère qu'elle va se remettre à sa place quand on va coller nos pages. Mais voilà.
Voilà, en tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup ce système-là, mais comme je vous dis, je crois qu'il va falloir remettre une petite bande ici pour que, voilà, que ça fasse bien le pop-up, enfin que ça se maintienne bien en fait. Donc je vais faire ça et je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo si j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, mais je pense pas. Il faut juste faire une petite bande pliée en deux ici et voilà, ça peut le faire. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.